t'es déjà retrouvé dans une situation comme celle-ci. Plusieurs zones d'achat, mais impossible de savoir laquelle utiliser pour trader. Et dans ta tête, c'est super confus. Tu ne sais absolument pas laquelle prendre et tu ne sais surtout pas identifier laquelle a la plus forte probabilité de taux de réussite. Et dans cette situation, malheureusement, tu as de grandes chances d'enchaîner les pertes inutiles et surtout de rater les meilleures opportunités. Et toutes les zones qui n'ont aucun intérêt s'appellent des zones d'inducement. Et dans cette vidéo, c'est le concept que je vais t'expliquer. Comment tu vas pouvoir utiliser ces zones d'inducement à ton avantage afin d'augmenter tes résultats et de trouver exactement quelle est la zone sur laquelle tu dois prendre position afin d'augmenter ton win rate et d'avoir la meilleure rentabilité au lieu de te faire piéger continuellement sur des zones qui sont juste des prises de liquidité. Alors, je compte sur toi, pose ton like dès maintenant, abonne-toi et c'est parti. En tendance baissière, parfois, il y aura plus d'une zone sur lesquelles prendre des ventes. Donc, c'est là qu'on va voir apparaître des zones d'inducement. Par exemple, ici, on a une zone d'inducement qui est le rectangle rouge et ensuite, on a la vraie zone qui est le rectangle vert. Maintenant, un inducement ou une inducement zone, c'est juste un piège. C'est une zone de prix qui semble offrir une opportunité, mais qui en réalité ne tiendra généralement pas. Et dans cette zone d'inducement, on va attirer ou induire justement des vendeurs à rentrer sur le marché. Et donc, ici, tu pourrais voir cette zone et vouloir vendre à partir de ce niveau. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que ces niveaux d'inducement ne sont pas respectés. Et au lieu de réellement réagir à ces niveaux, le marché va littéralement traverser la zone et aller chercher la vraie zone qui se trouve juste au-dessus, pour ensuite effectuer le mouvement que tu attendais. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est simplement lié à la liquidité et aussi à l'imbalance. Une imbalance, c'est une zone de prix sur laquelle on a créé un gap. Et ici, tu peux le voir, à l'approche de tes différentes zones supply, tu vas pouvoir en trouver qui n'ont pas encore été retest. Et si le prix était remonté sur cette zone, alors elle aurait été intéressante pour vendre. Mais comme cette zone d'imbalance est toujours restante sur le marché, alors tu dois garder en tête qu'il reste un espace où se trouve de la liquidité et donc il y aura des stop loss de vendeurs qui chercheront à entrer ici, des buy stop de traders qui attendent une cassure sur ce niveau et aussi un nombre important d'ordres placés dans cette zone avec des ordres institutionnels. Mais là tu vas me demander comment tu sais ça. Et la raison elle est très simple. C'est parce que les mouvements agressifs du marché que tu vas observer juste là sont généralement provoqués par les institutions, puisque les grands mouvements qui apparaissent ne viennent pas du volume retail. Parce que nous, en tant que traders particuliers, nos positions ne sont tout simplement pas assez grandes pour déplacer le marché comme le font les ordres institutionnels. Donc, à cause de cette imbalance, laissez ouverte et de toute la liquidité qui sera collectée dans cette zone, sans même vous parler de tous les ordres présents à cet endroit, on comprend assez facilement que le marché a très peu de chances de respecter ce niveau, puisqu'il va vouloir pousser plus haut pour combler la zone supérieure. Et c'est seulement une poussée jusqu'à ce niveau qui viendra combler tous les ordres situés dans la zone supply plus haute. Et par la même occasion, il comblera aussi tous les ordres présents dans cette zone où le prix est dit en déséquilibre et aussi la liquidité qui se trouve au-dessus de ce plus haut. Maintenant, peut-être que tu te demandes pourquoi ne pas simplement placer un sell limite ici et un autre tout en haut. Comme ça, peu importe laquelle des zones est respectée, on sera déclenché. Le problème, c'est que si la première zone ne tient pas et que la deuxième zone ne tient pas non plus, tu n'auras pas pris une perte puis un gain. Tu auras encaissé 2 pertes. Donc, s'il y a 2, 3 ou 4 zones supply dans un mouvement baissier et que tu envisages de vendre, tu ne dois absolument pas vendre depuis chacune d'entre elles. Sinon, tu peux facilement t'infliger une perte de 1, 2, 3 ou 4% en une seule journée, ce qui en réalité est très mauvais. Ici, ce qu'on va faire à la place, c'est simplement utiliser des éléments que je vais vous expliquer dans cette vidéo et avoir une nouvelle compréhension de l'inducement pour s'assurer qu'on vend ou alors qu'on achète uniquement depuis les zones optimales. Maintenant, je vais t'emmener sur un vrai graphique et te montrer à quoi ressemble l'inducement en conditions réelles et surtout comment l'utiliser à ton avantage. Ce que je vais faire maintenant, c'est t'expliquer les concepts d'inducement et toutes les petites subtilités qui vont avec, afin que tu saches exactement quelle zone choisir. Donc, si tu regardes ce marché, sur quel niveau voudrais-tu acheter? Est-ce que ce serait la zone extrême, la zone du milieu, ou alors la zone qui se trouve tout en haut ici? Eh bien, tout d'abord, on va directement éliminer la première zone, puisque cette zone a très peu de probabilité de te donner une bonne réaction, et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, elle n'est pas valable. La raison ici pour laquelle je ne traderai jamais à partir de ce niveau, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'imbalance clair juste en dessous, qui nous conduit directement sur la zone de demand qui se trouve juste en dessous de celle-ci. Donc avec cette imbalance qu'on voit juste là, on peut immédiatement dire que c'est une zone à faible probabilité de taux de réussite, sur lesquelles acheter serait se mettre littéralement à l'encontre des probabilités. Donc ici, la première zone, on vient tout simplement l'enlever de ce schéma. Il nous reste donc ces deux autres zones, la zone extrême et la zone du milieu.
Maintenant, ici, je t'invite à me mettre en commentaire d'ailleurs dès maintenant pour toi quelle est la zone qu'il faudrait choisir. Et tu dois sûrement te dire que la plus intéressante, c'est la zone la plus basse. Parce qu'il y a encore une imbalance sous ce niveau. Et donc, tu vas trouver une zone d'inefficience que le marché pourrait aller chercher et pourrait combler et qui invaliderait ta zone du milieu. Mais c'est ici qu'intervient une des subtilités. C'est l'un des points intéressants que je veux vous présenter dans cette vidéo. Et si tu l'utilises au quotidien lors de ta sélection des zones, tu vas vraiment pouvoir l'utiliser pour maximiser ton win rate et augmenter tes probabilités de trouver des zones efficaces. Si on regarde la structure du marché, on a un plus bas juste ici et à partir de ce plus bas, le prix est monté et a formé un plus haut. On a ensuite redescendu pour former un plus bas plus haut que le précédent. Et ensuite, on a continué à pousser à la hausse et on a formé ce nouveau point haut. Mais ici, si tu regardes bien, c'est pas vraiment un plus haut qui est valide, puisque le marché n'a fait qu'une mèche au-dessus de ce niveau, avant de rejeter. Donc, ce que nous avons réellement vu ici, c'est une poussée venant de la pression vendeuse. On a vu le marché rejeter les acheteurs qui voulaient créer un plus haut, pile à cet endroit. Ce qui signifie que ta zone n'était vraiment pas assez forte pour venir casser la structure externe de ce niveau. Oui, ça a cassé une partie de la structure interne, donc on pourrait voir ceci comme un change of character sur une time frame inférieure, mais tu peux voir que le précédent plus haut, celui que nous devions casser pour continuer la tendance à la hausse, n'a jamais été cassé. Et à la place, ce qu'il y a eu, c'est un rejet. Et le marché est reparti à la baisse. Et après être revenu à ce plus bas, c'est là qu'on a eu ensuite une impulsion vers le haut et que cette impulsion nous a amené sur ce nouveau point haut ici. Et ce niveau-là va être notre prochain plus haut. Et c'est celui-ci le vrai higher high, pas l'autre, parce que l'autre a été rejeté. Et ça nous donne une image beaucoup plus claire pour déterminer laquelle de ces zones est la meilleure. Puisque maintenant, lorsque nous observons les zones de demand et les zones supply, on va toujours chercher à voir quel est le niveau qui a eu le plus de momentum, qui a été capable de casser la structure. Et ici, c'est cette zone de demand, puisque la zone ici en bas n'a pas réussi à casser un nouveau plus haut dans la structure externe. Ce qui nous indique que ce n'est pas une zone qui a beaucoup de momentum, et donc qui n'est pas forte. Le marché a dû revenir en arrière, réaccumuler avant d'être capable de casser ce plus haut. Et c'est à ce moment-là que vous avez l'indication que c'est la zone ici qui a construit la force nécessaire pour réellement pousser le marché vers un nouveau point haut et casser cette structure à la hausse. Et avec cette information en tête, alors vous pouvez simplement trier vos deux zones et savoir que c'est la zone du milieu qui a plus de force que la zone d'en dessous. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement la garder en tête, car si le marché parvient à descendre plus bas et que notre véritable zone ne tient pas, elle peut être encore exploitable pour une opportunité si nous obtenions les bonnes confirmations en sortie. Et comme on l'a vu précédemment, cette zone a tout de même cassé une partie de la structure interne, mais elle est nettement moins importante que la zone du milieu, car c'est cette zone-là, du milieu, qui a généré la force nécessaire pour réellement casser la structure en haut time frame, et donc casser l'ancien point haut. Donc maintenant, on va éliminer cette zone et on va garder la seule qui nous intéresse. Et on va se concentrer sur ce qu'on peut identifier sur cette vraie zone. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est simplement que la zone de demand qui se trouve ici soit traversée et cassée, car c'est une zone d'inducement. Mais on n'attend pas forcément à ce que le marché redescende jusqu'au plus bas, puisque la vraie zone qui avait de la force et qui a permis de continuer la tendance est née ici. Donc, la zone du milieu. Donc, ce qu'on va chercher maintenant comme opportunité pour trader, c'est simplement une poussée vers le bas, puis un rejet, et une nouvelle impulsion haussière depuis notre zone de demand. Et si on veut jouer quelque chose d'encore plus sécuritaire, et vous le savez, je vous l'ai déjà présenté dans pas mal de vidéos, ce serait d'ajouter une confirmation standard, juste ici. Par exemple, voir un change of character après la première réaction sur la zone, sur une time frame inférieure, pour ensuite trouver une nouvelle zone de demand à la base de ce change of character, pour ensuite prendre la continuation à la hausse. Donc ici, en petite unité de temps, voir le marché passer de points bas de plus en plus bas et de points hauts de plus en plus bas à des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et c'est une des confirmations standards que vous pouvez utiliser pour valider votre setup. Maintenant, ici, on se trouve en 1 heure time frame et on va donc descendre en 10 minutes time frame au moment où on rentre dans les niveaux pour regarder exactement ce qui se passe avec précision. Et on va aussi pouvoir identifier une confirmation de retournement comme je viens de vous l'expliquer précédemment. On peut même affiner jusqu'à cette petite zone juste ici qui est l'endroit idéal sur lequel on voudrait rentrer en time frame inférieur. Et c'est à partir de là qu'on veut voir le marché se retourner, après avoir donné une réaction sur notre zone en time frame supérieur. On voit qu'on a une toute petite poussée en dessous de la zone, mais juste après cette légère poussée, on a immédiatement une impulsion haussière très forte. Et si on regarde ça en 15 minutes, on voit simplement que cette petite poussée à la baisse était simplement une mèche de rejet. Ce qui signifie qu'une fois que le marché a pris le point bas, il a immédiatement réagi vers le haut, fait une poussée haussière suffisamment forte, non seulement pour former une bougie en forme de pin bar, mais aussi pour créer une véritable cassure de la structure en time frame inférieur. Et cette structure en petit time frame nous a donné notre confirmation standard. Donc on va simplement pouvoir marquer la petite zone de demand qui a été créée à la base de l'impulsion sur ce niveau
Et pour moi, pour sélectionner une bonne bougie pivot, il faut simplement prendre la dernière bougie en forme de doji ou de pin bar avant l'impulsion, peu importe sa couleur. Et maintenant, c'est depuis ce niveau qu'on va chercher à acheter. Et on va donc placer notre ordre d'achat pile sur ce niveau, avec un stop loss qui serait juste en dessous de ce plus bas ou juste en dessous de la zone, et un objectif de TP qui serait placé vers les anciens sommets précédents. Puisqu'en réalité, ce qu'on cherche avec une réaction sur ce niveau, c'est tout simplement de poursuivre la tendance haussière. Et maintenant qu'on a identifié la meilleure zone d'achat, on va pouvoir récapituler une dernière fois, et si on observe ce mouvement en tendance, on a simplement cette zone d'inducement qui était notre zone d'inducement principale, sur des unités de temps supérieures. Et sur ce niveau, tu pourrais même encore descendre en time frame et trouver d'autres niveaux d'intérêt en time frame inférieur sur lesquels rentrer. Et ici, en réalité, la manière d'analyser les marchés que je viens de vous expliquer est ultra simple. Puisqu'à partir de ce niveau d'inducement en haut time frame, vous savez que tout ce qui se trouve au-dessus de cette zone n'est pas intéressant. Parce qu'on a identifié un déséquilibre évident juste en dessous. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne veut pas descendre plus bas. Puisque le niveau qui nous intéresse se trouve juste ici. Et c'est ce niveau qui nous a permis d'avoir la force nécessaire pour casser la structure externe en haut time frame. Et c'est à partir de là que vous pouvez réellement dire que vous vous trouvez en présence d'une zone et d'une position avec de hautes probabilités de taux de réussite. Vous n'avez plus qu'à remonter sur une unité de temps légèrement supérieure et laisser le marché se développer. Et comme tu peux le voir, on obtient une forte impulsion à la hausse, le prix atteint ce nouveau sommet, poursuit la tendance et nous emmène vers un nouveau point haut. Et ici, tu as pu capturer une position avec un excellent ratio risque et reward, mais tu as surtout appris à trader le meilleur niveau dans une impulsion. Parce que c'est l'une des choses les plus compliquées en trading de savoir comment identifier et trader l'inducement. Tu dois toujours t'assurer de chercher des zones à forte probabilité. Et c'est ce qui va augmenter drastiquement ton win rate et par la même occasion ta rentabilité. Et tu dois prendre en compte les déséquilibres de marché parce que la liquidité présente dans ces zones de déséquilibre est très souvent destinée à être traversée plutôt qu'à provoquer une vraie réaction. Tu dois les utiliser comme un aimant qui vont attirer le prix vers ton niveau d'intérêt. Et au lieu de prendre des pertes inutiles dans ces zones, tu vas les utiliser pour venir maximiser les probabilités de taux de réussite sur les trades que tu vas prendre. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir commencer à trader avec la connaissance du marché et surtout la confiance nécessaire pour attendre tes niveaux d'intérêt patiemment et capturer les meilleures impulsions dans les vrais niveaux qui vont avoir la force de t'envoyer des gros mouvements haussiers ou baissiers. Et pour te donner un exemple concret d'utilisation de la théorie de l'inducement tous les jours sur les marchés, pas plus tard que cette semaine, j'ai envoyé cette analyse à tous les membres de ma communauté sur laquelle on a pu prendre une position avec le TP, le point d'entrée et le stop loss qui étaient partagés. Et toutes ces positions, ma stratégie ainsi que mes analyses chaque jour, tu vas pouvoir les retrouver totalement gratuitement directement sur le lien qui est en description. Et je te laisse regarder la suite de cette position. On a touché le TP1, le TP2 et on est allé chercher plus de 7 de ratio risque et reward, 150 pips de profit avec un stop loss d'à peine 20 pips. Et si tu comptes toutes les clôtures partielles sur cette même position, c'est presque 4 de ratio risque et reward full close encaissé, partagé devant des milliers de membres. Et cette communauté, elle est accessible totalement gratuitement sur le lien qui est en description. Bien sûr, en plus de ces analyses, tu vas pouvoir y retrouver une formation complète de A à Z sur ma stratégie et ma manière d'analyser les marchés, afin que tu puisses toi aussi l'implémenter dans ton trading, afin de devenir autonome et rentable sur le long terme. Sur ce, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que chaque semaine, je vous sors des masterclass comme celle-ci sur cette même chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.